Bonjour, le peuple irlandais vient de se prononcer contre toute attente en faveur de cette infamie contre Dieu et nature qui est la légalisation du mariage homosexuel. Mariage qui est condamné clairement par la Bible, tant par l'Ancien que par le Nouveau Testament. Alors, cela m'amène à faire deux commentaires. Le premier, c'est que on est en droit de se poser la question d'une éventuelle falsification de ce référendum. En effet, quand on considère que le peuple irlandais est un peuple qui a l'habitude de se faire rouler dans la farine, rappelons-nous donc le vote contre Maastricht que les Irlandais avaient fait, eh bien, qu'a fait la communauté internationale? Elle a organisé d'autres référendums jusqu'à ce que le peuple irlandais, en effet, finisse par voter en faveur donc, de Maastricht. Rappelons-nous aussi, et cela dans la plus grande indifférence, comme si les Irlandais avaient l'habitude d'être soumis. Rappelons-nous aussi, il y a quelques années, l'envoi par les communautés donc, féministes de bateaux avortoirs au large des côtes irlandaises, mais tout de même appartenant au territoire irlandais, à l'époque où l'Irlande interdisait encore l'assassinat des enfants à naître. Donc cela avait été fait contre toute légalité et donc on pouvait aller effectivement, on pouvait assassiner son enfant sur ces bateaux avortoirs qui étaient illégalement stationnés au large des côtes irlandaises, bafouant les lois irlandaises. Et cela dans l'indifférence la plus totale, donc là aussi les Irlandais soumis. Donc dans cet esprit, on peut penser en effet que, et puisque l'Irlande est un pays qui est criblé de dettes, dont la position financière est à peine mieux que celle de la Grèce, on peut penser en effet qu'il y ait quelques troïkas installés en Irlande, disant au gouvernement irlandais, écoutez, vous êtes criblés de dettes, vous n'avez pas le choix, donc on va organiser un référendum et on va faire en sorte que le résultat soit favorable au mariage gay. Puisque vous êtes criblés de dettes, on vous aide, mais vous vous taisez, prouvez au moins que vous êtes un pays moderne, entre guillemets. Voilà, à mon avis, ce qui s'est passé. Je ne peux pas le prouver, mais c'est ma condition. On verra à l'avenir. Il y a peut-être qu'on découvrira le poteau rose. Donc, mais là n'est pas l'essentiel. Donc, ce qui est très important dans cette histoire, c'est l'objet de mon deuxième commentaire, c'est que, et là je voudrais dire, je m'adresse à tous ceux qui font une fixation sur l'islam et qui pensent que l'islam est responsable de la déchristianisation. Non, le peuple irlandais vient de prouver, une fois pour toutes, que la déchristianisation n'est pas due au Coran ou à Ben Laden. La déchristianisation est le fruit de la dictature culturelle internationale, féministo-maçonnique, donc de la culture de mort, qui n'en finit pas, par l'intermédiaire des médias, de laver le cerveau des populations. Donc c'est exactement ce qui s'est passé en Irlande, à force de matraquage, de pression médiatique, d'intimidation, de lobby, et d'un système donc, de communication complètement pourri. Aujourd'hui encore, j'ai écrit un petit article qui avait du succès dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, dans le forum. J'ai été effacé au bout de quelques temps. Bon, on dérange, donc le système de communication est complètement à la solde de cette dictature culturelle. Donc l'Irlande a fini par céder à cause de cette culture de mort féministo-maçonnique qui a le vrai contrôle à l'échelle planétaire et non pas à cause du courant des Arabes et des Noirs. Donc ça, les Français, il faudrait quand même que vous vous réveilliez et il ne faut pas écouter et croire tout ce que vous entendez à la télé. Donc attention, il y a un piège. On veut monter les religions les unes contre les autres pour pouvoir ensuite les détruire toutes, pour les affaiblir. Donc ça, c'est le but, entre autres, c'est un des moyens que la culture de mort essaye de mettre en place pour arriver à ses fins. Car finalement, il ne reste plus que les religions et surtout le catholicisme à s'opposer frontalement aux deux pierres angulaires de la culture de mort, le meurtre légal des enfants et ce contre Dieu et nature mariage gay. Alors attention de ne pas tomber dans le piège, l'exemple irlandais a au moins le mérite de nous prouver une fois pour toutes
que la déchristianisation n'est pas le fait de l'islam, la déchristianisation est le fait de l'intégrisme féministo-lesbien maçonnique international. Ce sont les gens comme Judith Butler qui établissent les critères de valeur à l'échelle planétaire. On essaie de nous faire croire que c'est l'islam, c'est faux. L'islam est une fausse religion, comme toutes les religions d'ailleurs, à part le vrai judaïsme, qui est le christianisme, qui est le catholicisme, puisque les vrais juifs sont les juifs qui ont reconnu le Messie d'Israël en la personne annoncée par les prophètes, en la personne de Jésus. Donc il n'y a qu'une seule vraie religion, c'est vrai, c'est le catholicisme. Mais néanmoins, il y a des éléments de vérité dans les autres religions du livre, comme disait le pape émérite Benoît XVI, qui ont aussi un peu de Dieu. Alors attention, ne tombons pas dans ce piège. Les forces vitales de la déchristianisation se situent non pas dans l'islam, mais dans les forces de la culture de mort issue des Lumières, de la franc-maçonnerie, et qui vient depuis quelques années de se cristalliser dans l'intégrisme fondamentaliste, lesbien, féministe. Ce sont ces forces-là qui ont le vrai pouvoir sur Terre et qui détruisent le christianisme, et non pas l'islam. Dans le pire des cas, l'islam ne fait qu'occuper le vacuum, le vide culturel que la déchristianisation issue de la culture de mort a créé. Donc ne perdons jamais cela de vue.